Bien bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la perte des dents. C'est pas rigolo du tout, mais c'est quelque chose qui est très profond en nous. C'est-à-dire que la perte d'une dent, c'est la perte d'une partie de soi-même. Et ça, c'est vraiment très important. Et la perte d'une partie de soi-même, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Sauf par accident, mais on peut l'éviter. On peut éviter d'avoir à aller chez le dentiste, d'avoir le trouillomètre à 0 et puis de se dire ah là, il va m'arracher ma dent. Je vous en ai parlé déjà dans la publication d'hier. Vous avez un pouvoir là-dessus. Alors je ne vous parle pas, bien évidemment, de guérir ça, parce que bon, mettre un implant, bah, c'est au moins 1500 à 2000 euros. Remplacer plusieurs dents, bah, c'est un bridge ou des appareils, pas rigolo du tout. Ça coûte très cher et ça fait très mal et ça demande surtout beaucoup de temps, beaucoup de suggestions. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est bien comprendre pourquoi on perd les dents. Et vous pouvez demander à votre dentiste, il ne vous dira pas pourquoi. Parce qu'il ne le sait pas, tout simplement. La perte des dents est liée à un mauvais fonctionnement de l'organisme. Vous ne croyez pas non que le bon Dieu, dans son infinie sagesse, a créé des hommes qui perdent leurs dents. Ça n'existe pas. Donc, la perte des dents, c'est lié à ce que vous faites, c'est lié bien évidemment à ce que vous mangez. Je vous le dis, je vous le redis, ce sont les laitages. Les laitages, c'est quelque chose de totalement hors sol, c'est-à-dire qu'on vous nourrit, mais comme les vaches folles, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de vous rendre fou, ça vous fait perdre les dents. Pourquoi ? C'est simple, c'est que perdre les dents, c'est la partie la plus sensible de notre organisme, celle sur laquelle notre corps à l'intérieur a le moins en moins d'action possible. Le moins en moins d'action possible, ça veut dire que le pouvoir de guérison s'exprime très difficilement dans les dents. Pourquoi ? Parce que c'est en rapport avec encore un maximum de couillonnades que nous faisons, qui sont de prendre des sucres, qui sont ce que tous les dentistes expliquent, on brosse mal, on ne peut plus brosser, parce qu'ils font des couronnes qui sont mal faites, parce que votre gencive n'est pas belle, parce qu'ils ne peuvent pas bien travailler, parce que vous n'allez pas bien. Donc, 1. Supprimez la cause de la perte des dents, et 2. Si vous avez à aller voir le dentiste, allez lui présenter bien la meilleure version de vous-même, la meilleure chose que vous puissiez être. Et tout ça, je vous l'explique. Allez voir mes formations, allez voir mon site, vous trouverez dedans les réponses. Ce sont des réponses qui sont absolument exclusives. Exclusives, ça veut dire que personne ne vous proposera ça. Parce que personne, soit ne veut vous le proposer, soit n'a même l'idée que c'est proposable. Bien, et donc, ensuite, deuxième chose, c'est bien beau de parler. J'aimerais bien vous prouver quelque chose. Et vous prouver quelque chose, vous devez le connaître aussi, c'est le test de la langue. Le test de la langue, c'est simplement le soir, après vous êtes bien brossé les dents, parce que j'espère quand même que vous voulez brosser le soir, sinon il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Mais après vous êtes bien brossé les dents le soir, eh bien, passez votre langue sur les dents du haut. Comme ceci. Et là, vous devez apercevoir votre langue qui est quelque chose de très très fin. Vous savez qu'un cheveu sur la langue, ça se sent, ça décuple, ça centuple les sensations. Donc si vos dents ne sont pas parfaitement propres, vous allez le sentir. Mais si elles sont propres, et j'espère qu'elles le seront après votre brossage, là vous allez bien voir la sensation que cela fait. Bon. Et puis, après ça, vous partez au lit. Et le lendemain matin, vous faites la même chose. Passez votre langue sur vos dents. Juste au réveil comme ça, pour voir. Et là, je pense que ça va être la catastrophe. Parce que pendant la nuit, votre corps va sourdre, va éjecter un excrément qui vient des produits laitiers, et ça va être quelque chose de pâteux, ça va être quelque chose de gluant. C'est ce que les dentistes appellent la plaque dentaire. Mes enfants, d'où elle vient la plaque dentaire? Ah ben on ne sait pas, ça vient que vous ne vous brossez pas les dents. Bon, tout ceci, c'est quelque chose de bien différent que je vous propose. Alors, ce que vous allez faire, eh bien, il y a un lien ici, et vous cliquez, et vous allez tomber sur un petit questionnaire sur lequel vous allez pouvoir me répondre ce qu'a fait le test de la langue pour vous. C'est important pour vous, parce que là, vous allez peut-être réaliser que quelque chose se passe, et c'est important pour moi, parce que moi aussi, je vais pouvoir dialoguer avec vous, et je vais pouvoir vous répondre, et vous dire, ben voilà, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire. C'est pas très difficile de savoir quoi faire, et le faire, là,
c'est plus compliqué. À très bientôt de l'autre côté du miroir.